Je m'appelle Guy-Claude Burgère et je suis à l'origine d'une méthode alimentaire qui s'appelle l'instinctothérapie ou l'anopsologie. En fait, au début, j'étais d'abord mathématicien, physicien, et un peu lassé de la sécheresse de ces études scientifiques, j'ai décidé de faire de la musique. Ma carrière a été interrompue par un cancer. À ce moment-là, je me suis penché sur ce problème de la nutrition. J'ai essayé d'y voir un peu plus clair, avec toute une équipe de chercheurs d'ailleurs, médecins, biologistes ou biostatisticiens. J'essaye plutôt de ramener dans la médecine officielle une conception plus scientifique du problème de l'alimentation. J'ai été nommé d'ailleurs chargé de cours à la faculté de médecine. C'est en fait extrêmement simple, il suffit de manger ce qui sent bon, ce qui a bon goût et ce qui fait du bien. Dès que quelque chose sent pas très bon, c'est que le corps ne le veut pas. C'est simple comme bonjour. Scientifiquement, on a démontré par exemple que le simple fait de cuire une pomme de terre sous la cendre, il fait apparaître 450 espèces de molécules anormales. Est-ce que vous connaissez les solanacées? Les solanacées, c'est une famille de plantes que vous croisez très régulièrement dans votre cuisine, puisqu'on peut retrouver par exemple les aubergines, les pommes de terre, les tomates, les poivrons. Mais ils ont une petite particularité, c'est qu'ils ont une molécule, c'est un alcaloïde pour être précis, qui s'appelle la solanine. Alors la solanine, c'est un perturbateur du corps humain qui n'est pas forcément dangereuse en petite quantité, mais qui peut poser certains troubles, notamment au niveau squelette et au niveau tendineux, lorsqu'elle est incorporée en trop grande quantité. Elle peut aussi provoquer des troubles au niveau cérébral et aussi au niveau digestif, avec des vomissements et des diarrhées. Ce qu'il faut, c'est de ne pas tenir compte de l'idée. Il faut faire comme le bébé, là. Regardez à propos. Première fois que ce bébé mange de la viande, lui, il n'a pas d'idée préconçue. C'est comme ça qu'on devrait tous agir, simplement en fonction de l'appel instinctif. Eh ben, on peut attraper le ténia en ingérant, en mangeant de la viande, soit de porc, soit de bœuf, pas assez cuite ou crue. Donc le plus courant, c'est le ténia, le ver qu'on a à cause de la viande de bœuf qu'on mange en viande crue. Une goutte de jus de viande de poulet cru contient suffisamment de Campylobacter pour gravement infecter une personne. Ce brin de bactérie peut te faire avoir de la fièvre et des problèmes gastro-intestinaux. En fait, c'est l'une des 4 raisons principales des problèmes de diarrhée. L'infection qui se développe à la suite d'une contamination par Campylobacter est habituellement assez légère, mais il y a eu des décès chez les personnes âgées, les personnes dont le système immunitaire est faible et les jeunes enfants. C'est-à-dire qu'ici, on a un choix qui est vraiment adapté aux malades. Il faut distinguer, disons, la thérapeutique qu'on peut faire avec ça, l'instinctothérapie. Là, évidemment, il faut un maximum de choix. On ira, plus il y a de choix, plus chaque malade trouvera rapidement ce dont il a besoin. Mais pour vivre ainsi à la maison, on peut le faire beaucoup plus simplement. À quand les huîtres et lois remboursées par la sécurité sociale? Ah, ça, c'est en cours, oui. On va bien voir. Le professeur Montagnier a indiqué dans une vidéo que l'alimentation pouvait jouer un rôle très important dans la manifestation des symptômes dans le cas d'une infection au virus du sida. Oxidative stress earlier. Is treating oxidative stress one of the best ways to deal with the African AIDS epidemic? Our immune system could get rid of the virus within a few weeks if you have a good immune system. And this is the problem also of African people. Their nutrition is not very equilibrated. They are in oxidative stress, even they are not infected with HIV. So their immune system doesn't work well already. So it's prone, it can, allow HIV to get in and persist. Effectivement, tout ce que j'ai observé avec les virus, aussi bien les virus tout à fait courants comme la grippe, l'herpès, etc., mais même avec le sida, on s'aperçoit que lorsque l'organisme
respectent les règles de l'alimentation naturelle, et donc l'instinct joue un rôle essentiel là-dedans. Tous les animaux se nourrissent instinctivement, naturellement, donc l'organisme est en fait adapté à un équilibre nutritionnel idéal et déterminé instinctivement. Eh bien, dans ces conditions-là, les symptômes viraux disparaissent. On sent un peu de fatigue une après-midi, c'est fini. On a peut-être une petite suée le soir quand on se couche, si on a un peu beaucoup mangé. Mais bref, c'est minime. Les maladies virales n'existent plus. If you take a poor African who's been infected and you build up their immune system, is it possible for them to also naturally get rid of it? I would think so. Okay. That's an important It's point. important knowledge which is completely neglected. You know, people always think of drugs and vaccine. So there are many ways which are not the vaccine, the magic name, the vaccine. Là, il sort, encore une fois, du champ de ses compétences. Et nous ne pouvons pas laisser cette dérive. C'est pour nous une dérive pathétique. Vous avez été attaqué pour escroquerie et exercice illégal de la médecine. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en pensez? Voilà, ce sont d'abord les médias qui m'ont attaqué. C'est une journaliste qui avait fait des études de médecine qu'elle avait ratées. Elle avait peut-être une dent contre... Enfin bon, elle m'a attaqué très violemment à l'époque, dans l'Express, je ne sais plus, et, en disant qu'il y avait des morts dans les placards, dans notre bâtiment, n'est-ce pas, dans notre centre et tout ça. Mensongère et escroquerie, voilà. Alors elle a lancé une enquête. Au bout de 2 ans, le juge d'instruction a conclu à un non-lieu. Il m'a complètement libéré. Entre-temps, il m'avait interdit de parler d'Instincto, il m'avait interdit tout ce qui pouvait concerner l'Instincto. Un peu plus, il m'interdisait de la faire moi-même. Enfin, ça, il n'a pas pu m'empêcher. Bon. Et la juge qui a remplacé le premier juge à la fin, va déférer au tribunal correctionnel pour exercice illégal de la médecine. Elle avait dû abandonner l'escroquerie, donc il n'y a pas eu de... Il y a eu non-lieu complet pour l'escroquerie, mais le parquet espérait encore démontrer qu'il y avait exercice illégal de la médecine. Eh bien, il a demandé un appel en plus, et dans cet appel, on va condamner des juges avec des gueules comme ça. Ils m'ont condamné à 3 mois de prison avec sursis, et je crois 50 000 francs. Ce besoin d'exonération sexuelle chez le mâle, en tout cas, n'est-ce pas? Oui. Tout ça, ça disparaît complètement et on vit vraiment un petit peu comme dans un paradis d'un coup, n'est-ce pas? On vit dans un autre état d'être vraiment parce que le système nerveux, lui aussi, fonctionne normalement. On arrive en quelque sorte à retrouver la signification originelle de l'instinct sexuel chez l'être humain, qui n'est pas seulement la reproduction. On retrouve en fait ce que les anciens appelaient l'érotisme sacré. Moi j'ai visité des porcheries où il y avait des cochons qui sautaient sans arrêt dessus, c'est incroyable. Mais je suppose que pour l'homme c'est pareil, à partir du moment où on lui redonne une nourriture qui est plus correcte, disons, qui correspond plus à son organisme, on n'a pas des excitations je sais pas, c'est compliqué à dire. Au château de Monramé en banlieue parisienne, le Suisse Guy-Claude Burger ne faisait pas que prôner l'instinctothérapie ou les vertus du manger cru. Dans cette communauté dont il était le gourou depuis sa fondation au début des années 80, il a aussi mis en pratique ses théories sur la nécessaire libération des relations sexuelles entre enfants et adultes. Pour éviter les névroses, rien de tel que de passer à l'acte selon lui. Pour Guy-Claude Burger, ces relations sexuelles constituaient des expériences magiques pour les enfants, expériences qu'il a lui-même connues à l'âge de 10 ans. En 78, Guy-Claude Burger avait déjà été condamné à 4 ans de prison pour attentat à la pudeur sur mineur en Suisse. Une peine visiblement sans effet puisqu'aujourd'hui, 23 ans plus tard, il est à nouveau condamné mais à 15 ans de prison pour viol sur mineur, toujours sur la base des mêmes théories sur la sexualité infantile. Mais à 67 ans, c'est sans doute la dernière fois, même s'il a 1 semaine pour faire appel. Donner comme ça le bonheur aux gens, est-ce que vous n'avez pas peur d'être un gourou pour eux? Ça, ce serait bien dangereux, oui. Et souvent on se fait même plaquer cette image. Moi, ça me gêne beaucoup. C'est pas un gourou, c'est pas ça un gourou. C'est tout. Bon, maintenant, alors, vous signez, vous adhérez à la secte ou vous vous cassez, parce que moi, j'ai du paix spiritique sur la plage. J'ai bien mangé.